Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va voir les suites adjacentes. Premièrement, définition. On va voir définition et propriété. Alors, soit UV de suite définie de N dans R. On dit que U et V sont adjacentes si on a, quel que soit un appartenant à N, UN, premièrement, UN inférieur à VN. Deuxièmement, U est croissante. Et V est décroissante. L'une est croissante, l'autre est décroissante. Troisièmement, limite de UN moins Vn quand n tend vers plus l'infini égale 0. On a ici UN, on a ici Vn. C'est décroissante, la limite de la différence est nulle. Et on va voir une propriété importante. Deux suites adjacentes sont convergentes. Et elles convergent vers la même limite. Alors on a quel que soit un appartenant à N, U0 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à V0. Ici, U est croissante et V est décroissante. U est majorée, croissante et majorée. Par quoi elle est majorée? Elle est majorée par V0. Donc, il existe, on sait que tout de suite croissante majorée converge, donc il existe L appartient à R, tel que limite du N est égale à L, converge vers L. Et V est décroissante et minorée. V décroissante, il est minoré par U0. Tout de suite, décroissante minorée et convergente. Donc, il existe un certain L' appartenant à R tel que limite de Vn est égal à L'. Et d'après troisièmement ici, on a limite du UN moins Vn égale à L moins L' égale à 0. Cela implique que L est égal à L'. Donc, si ils convergent vers la même limite. On va voir un exemple. Exemple de suite adjacente. Premièrement, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on pose n égale à 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus et là 1 sur n factoriel. Alors c'est un exemple de formule de Taylor. Formule de Taylor avec limite de un est égale à e.
On a vu déjà ça. On introduit. On introduit la suite, la deuxième suite, qui est Vn est égal à 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur n factoriel. On ajoute 1 sur n fois n factoriel. Alors, ces deux suites, on va voir qu'elles sont adjacentes. On a un, u est croissante, et on a un plus 1 égale un plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, on a un plus 1 moins un est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Il est positif. Ça veut dire qu'il est croissante. On va voir Vn, est-ce qu'il est décroissante? On a Vn égale à un plus 1 sur n factoriel. Vn plus 1 égale un plus 1 sur n plus 1 plus 1 factoriel. Alors Vn plus 1 moins Vn est égal à Vn plus 1 moins Vn est égal à un plus 1 moins un plus 1 moins un plus ce terme moins ce terme 1 sur n plus 1 factoriel moins 1 sur n factoriel. Qui est égal, après simplification, c'est 1 sur n plus 1 factoriel plus 1 sur n plus 1 plus 1 factoriel moins 1 sur n factoriel. Et pour simplifier ceci, on a qui est égal, on va multiplier ici par, on va prendre le dénominateur, n plus 1 factoriel fois n plus 1 fois n. Ici, si on multiplie ceci sur ceci, nous donne n plus 1 fois n, ça veut dire n carré plus n. Et on a ici, on simplifie par n plus 1 factoriel et n plus 1, donc il reste plus n. Et ici, on a moins, on simplifie par n. Et par n factoriel, il reste ici n plus 1 fois n plus 1, ça veut dire n plus 1 au carré. Donc moins n plus 1 au carré, c'est n carré plus 2n moins 2n moins 1. Qui est égal 2n moins 2n, c'est 0. N carré moins n carré, c'est 0. Est égal à moins 1 sur n plus 1 factoriel. N plus 1, n. Qui est bien négatif, puisqu'il est négatif, ce qui prouve que Vn est décroissante. Donc on a un croissante et Vn décroissante, et on a quel que soit n appartenant à n, un inférieur à Vn, et limite de un moins Vn est égal à limite un moins Vn, c'est moins 1 sur n factoriel. Cette limite, elle est nulle lorsque n tend vers plus l'infini, bien sûr. On va voir un autre exemple.
Premier exemple, deuxième exemple. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, un égale 1 moins 1 demi plus 1 tiers plus moins 1 sur 2n. C'est ça un. Et Vn égale 1 moins 1 demi plus 1 tiers, etc. Moins 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1. Alors, on va voir, est-ce que un et Vn sont adjacentes? Un, pour cela, il faut que un soit croissante. On a, quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à Vn. Car Vn égale un plus 1 sur 2n plus 1. Donc, un est plus petit que Vn. Maintenant, on va voir, est-ce que U est croissante? Est-ce que V est décroissante? U, pour prouver que U est croissante, on a un plus 1 moins. Un plus 1 est égal à un plus 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 2. Sur 2n plus 2. Et ceci est positif, bien sûr, ce qui prouve que un est croissante. Est-ce que V est décroissante? On a Vn plus 1 égale à Vn moins 1 sur 2n plus 2 plus 1 sur 2n plus 3. Donc Vn plus 1 moins Vn est égal à ceci. Moins 1 sur 2n plus 2 plus 1 sur 2n plus 3. Eh bien, il est négatif, ce qui prouve que Vn est décroissante. Donc, on a limite du n moins Vn. Est-ce qu'il est égal à 0? Il est égal à limite un moins Vn. Un moins Vn, c'est moins un moins Vn, c'est moins ceci. Moins 1 sur 2n plus 1. Et ceci tend vers 0, bien sûr. Donc les 18 U et V sont adjacentes. Et à la prochaine vidéo.